Je me tourne vers vous à présent, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Natacha. Vous avez lu la presse internationale pour nous et on la commence, cette presse internationale, cette revue de presse aux États-Unis où le chef du renseignement aurait fait part la semaine dernière à Donald Trump d'informations assez compromettantes à son égard qui auraient été recueillies par la Russie. D'après la chaîne d'info CNN, le futur président, mais aussi son prédécesseur, Barack Obama, aurait été informé de ce que le Kremlin disposerait d'informations personnelles et financières susceptibles d'être utilisées contre Donald Trump. Une info que la chaîne de télé dit tenir d'officiels américains ait eu connaissance de la teneur des briefings de Trump et Obama. Alors que CNN précise que ces allégations n'ont pas encore été vérifiées, l'un des journalistes qui signe l'article se trouve être Carl Bernstein, l'un des deux journalistes qui se trouvait à l'origine du scandale du Watergate, ce qui tendrait donc à accréditer le sérieux de ces révélations. Des allégations reprises en tout cas par l'ensemble de la presse américaine, notamment par The New York Times, qui détaille plusieurs de ces allégations, notamment concernant des frasques sexuelles présumées de Donald Trump en Russie et l'existence également de communications suivies pendant la campagne entre son équipe et Moscou. Le site BuzzFeed, qui publie l'intégralité de ce rapport, affirme néanmoins que ce dernier comporte plusieurs erreurs, ajoutant qu'il y a, je cite, des raisons sérieuses de douter de la validité de certaines allégations. Alors pourquoi le publier, me demanderez-vous? Parce que ce document a été largement diffusé dans les hautes sphères du gouvernement et des médias, d'après BuzzFeed, qui assure avoir voulu faire preuve de transparence envers ses lecteurs. Donald Trump, lui, a en tout cas immédiatement réagi. Ce sont de fausses informations, une chasse aux sorcières politique, a tweeté le président élu, qui aura l'occasion de s'expliquer, vous l'avez dit, plus longuement lors de la conférence de presse très attendue qu'il doit tenir aujourd'hui. Donald Trump, qui a également retweeté le message de Michael Cohen, l'un de ses avocats mis en cause, qui affirme n'avoir jamais mis les pieds à Prague, contrairement à ce qu'affirme ce rapport. Photo de la couverture de son passeport à l'appui. Barack Obama, lui, a prononcé cette nuit son discours d'adieu, un discours dans lequel il a promis qu'il resterait toujours aux côtés de ses compatriotes, Hélène. Un engagement que The Daily Beast lui propose de mettre en œuvre dans la ville qui lui a servi de tremplin politique, Chicago, où tout a commencé, on le sait, pour Barack Obama, mais où tout resterait encore à faire 8 ans après sa première élection, d'après le site qui rappelle que la ville américaine détient le record de la plus forte progression de la criminalité, du plus grand nombre de fusillades en 2016, 762 tués et près de 4000 blessés. Le président lui a déjà fait savoir qu'il entendait d'abord se consacrer à sa famille, à sa femme Michelle et à ses 2 filles, Malia et Sacha, dont l'absence au dernier discours de son père a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Elle nous a manqué, regrette Romper, qui se demande où était passée la jeune fille de 15 ans. Après vérification auprès de notre correspondant à Washington, il semblerait que la jeune Sacha ait tout simplement un examen aujourd'hui, d'où son absence hier soir. Voilà qui devrait rassurer tout le monde. On est rassuré, Hélène. Merci. Allez, un mot à présent de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui estime que les élèves musulmanes n'ont pas à être exemptés de piscines mixtes. Saisi par des parents turco-suisses, qui s'étaient vus infliger une amende pour avoir refusé que leur fille aille à la piscine dans le cadre de sa scolarité. La CEDH a effectivement tranché en leur défaveur. Une décision saluée en Suisse, y compris par les musulmans, d'après le site 24 heures, qui relève notamment la réaction de l'Union vaudoise des associations musulmanes. Il est important que les enfants suivent le même cursus scolaire et que chacun apprenne à nager, a déclaré son porte-parole, qui a toutefois ajouté qu'il fallait privilégier le dialogue entre les parties et éviter les tribunaux. En affirmant la valeur supérieure de l'intégration, la Cour européenne rassure les défenseurs de l'égalité et des chances et des sexes, comme les partisans de la laïcité à l'école, Salut le Temps, qui estime que ce jugement confirme la primauté de l'intérêt collectif sur les demandes particulières et le fait que l'intégration et la socialisation des enfants constituent un objectif primordial. Et au Maroc, c'est la fabrication et la vente de la burqa, ce voile intégral, qui vient d'être interdite. Cette décision, qui n'a pas été annoncée ni commentée par le ministère de l'Intérieur, mais ordonnée oralement ou par écrit aux commerçants, est perçue comme un geste fort, condamné à la fois par des leaders salafistes marocains, mais aussi critiqué par certains défenseurs des droits de l'homme qui y voient une atteinte aux libertés individuelles, d'après Courrier International, qui rapporte que les médias marocains laissent entendre que le ministère de l'Intérieur s'apprête à interdire totalement le voile intégral. Merci beaucoup pour cette revue de presse internationale, Hélène Frade.